à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le bureau. Et là, comme d'habitude, il y a une sorte de petit piège, puisque moi je le connais pas, donc je vous laisse me le dire. Épisode combien ? 6, c'est ça. Ouais. Autour de la table de jeu, avec les dés, tous les petits décors, etc. Il y a toujours la même équipe, la fine équipe. Les cacahuètes. Les cacahuètes, évidemment. Et la feutrine. Et la feutrine, pour atténuer le bruit. D'ailleurs, pour bien prouver qu'on est autour d'une table, quelqu'un lance des dés. Allez, je m'y colle. Ce sont toi des dés roses. Ouais. Et 47, c'est plutôt un bon score. Ils font beaucoup de bruit. Du coup, celui qui a lancé les dés, c'est un multi-personnage en ce moment. Le gars, il a pas le temps. C'est Boag. Boag qui joue à la fois Migos et Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude qui est un peu con sur la fin du dernier épisode. Ça se finit pas forcément très bien. À sa gauche, il y a l'inénarrable Fred alias. Alias, tu te souviens pas? Si, je sais. Mais justement, ça, je vous laisse vous présenter un petit peu. Michel de la Plasie. Ah non, c'est trop facile. Ah oui, non, c'était le départ. Demis Fliskoulakis. Demis Fliskoulakis. En face de Demis Fliskoulakis, il y a Cole. Alors Cole, souvent c'est facile, c'est Cole Colombo. Mais il s'appelle aussi Hercule Navet. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, j'explique. Non, je plaisante. On a laissé l'équipe en train de préparer une évasion. Donc l'évasion de Jean-Claude, c'était très périlleux puisque le plan en fait c'était de faire évader Jean-Claude en simulant une blessure dans une cellule. On aurait peut-être dû le laisser. Ouais. Et non, peut-être. Et en parallèle, utiliser Antoniou pour le faire évader pendant que les deux collègues se déguisent en pompiers. Les collègues. C'est des déguisements magnifiques. Avec un très beau camion. Oui. Pour le faire évader. Seulement, voilà, la petite activité locale fait que c'est pas toujours évident. D'ailleurs, là, il se trouve que là où on en est, Antoniou. Donc, essaye de convaincre. Migos essaye de convaincre Antoniou d'aller appeler les secours. Donc, tu souhaites aller voir le commissaire divisionnaire. Au moment où t'es en train d'argumenter, et avant de faire ton jet de dés, il y a le commissaire divisionnaire qui arrive. Le commissaire divisionnaire qui s'appelle... Attends, j'avais pas prévu cette question. Je sais plus. Ah, ok. Est-ce qu'on l'a su? Oh ouais, il a dû le dire. Et oui, c'est pas celui qui... Non. Je t'avoue, je sais plus. C'était il y a longtemps. Très bien. Bon, je te souhaite de pas l'avoir à l'appeler alors. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça commence, c'est parti, mais je fais pas de jet de dés du coup. Ah, tu vas devoir être convaincant pour appeler les secours. Ok. Je te laisse recommencer ton argumentaire. Ok. Chef, il y a le détenu là qui est en train de faire une crise et Antoniou ne veut pas qu'on appelle les secours. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas dormi pendant des heures pour justement le surveiller. J'ai peur que ce soit un mauvais coup. Ils ont réussi à m'échapper à l'hôpital et je veux pas que ça recommence. Essayez au moins de l'ausculter, regardez, il est en train de cracher du sang. Et là, dans le fond, on entend Jean-Claude qui fait... Voilà, et ils font rien. Non mais du coup, c'est ça, il crache du sang. Bah, il crache du sang, on va pas laisser un détenu mourir en cellule, ça me paraît aberrant. D'accord, t'as un jet d'intelligence. Bon, c'est un petit bonus quand même, parce que il est vraiment en train de cracher du sang. T'avais 50 en intelligence. Allez, fais moins de 65. Oh. 42. 42 parfait. Hop, attends, je vérifie parce que moi j'ai un petit souci. Voilà, 42. Bon, ok. Antoniou, tu vas appeler les secours pendant que moi et Migos, on va le surveiller. Est-ce que ça vous va?
Oui, bah moi je veux, oui. Tu laisses Antonio appeler les secours. Bah je veux qu'il se barre, déjà. D'accord. Ok, très bien. Donc du coup, le commissaire divisionnaire charge Antonio d'appeler les pompiers. Oui. Pendant que toi, tu restes avec lui en disant bon bah, on va quand même garder un œil dessus. Oui. Est-ce que tu te sens d'y aller ou j'y vais? Non, moi je vais plutôt, je vous laisse là, je vais plutôt aller chercher de quoi rafraîchir dans les premiers secours, les premiers soins, le temps qu'il l'appelle, et je me barre. D'accord, très bien. Donc là, tu t'éloignes? Ouais. Ok, très bien. Tu t'éloignes. Et donc. je peux choper mon Toki ou j'ai le droit? Alors, tu vas te cacher dans un endroit et en effet, tu peux aller les appeler au Toki-Walkie. Ok, donc là j'appelle mes comparses. Les gars, Antonio est parti appeler les secours, donc c'est le moment de faire votre petite entrée en scène. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu à votre plan d'entrée, parce que là justement en effet Antonio vient de partir appeler les secours. Oui, on va peut-être pas rentrer tout de suite non plus. Ouais, mais t'attends quelques secondes, mais C'est sûr qu'il va falloir être rapide. Il va falloir être rapide. Oui, il va falloir être suffisamment crédible, mais pas trop lent, pour pas arriver en 12e, quoi. C'était quoi le plan pour intercepter le... Bah, oui, non, on rentre déguisé en pompier, on l'évacue et on se casse. Non, mais c'est qu'on on interceptait même pas l'appel, c'est-à-dire qu'on attendait pas que... Ah non? Bah, sur le coup, c'est moi qui ai foiré. Sur le coup, J'ai c'est moi qui ai laissé une foiré, chance, hein. Oui, je sais, c'est moi qui ai foiré. Donc là, en gros, faut qu'on se bouge avant que les vrais arrivent, quoi. C'est ça. En termes de timing, vous attendez combien de temps? Bah, Je vous dis pas dans ça combien de dépend. temps vont arriver les pompiers. Ça, je vous le dis pas, parce qu'il y a un timing. En vrai, là on est au commissariat. Oui, ils sont garés pas loin. Là, on C'est va. ça, est-ce qu'on est en ville? Nous, on est à en côté, En hein. ville, et est-ce que la caserne n'est pas loin? Un truc comme ça, tu vois. Enfin, est-ce qu'on le sait, normalement, on est censé avoir l'info par Amigos, non? Enfin, Amigos doit le savoir si c'est loin ou pas. Bah après, tout va dépendre de si les pompiers sont disponibles aussitôt ou pas. Mais Migos, J'espère bien. par déduction, se dit que ils peuvent intervenir dans le quart d'heure. Ok. Alors, on va essayer de faire la partie d'ailleurs sur cette partie-là à peu près dans les temps, en termes de temps réel. On va essayer. Donc ça commencera à partir du moment évidemment où vous arrivez dans le Comico. Mais vous décidez d'attendre combien de temps avant d'intervenir? Bah, si on estime qu'ils doivent arriver dans 15 minutes normalement, qu'on veut avoir le temps, nous, d'agir bien pépère, Peut-être, Ah. 7 minutes. Ouais, c'est ce que j'allais ouais, dire, 7-8 minutes, quoi. Ouais. Vous attendez 7 minutes? Ah, on peut pas arriver... Ou alors on arrive 5 au minutes, bout de 5 minutes, 5, ça fait vraiment de 5 en disant qu'on n'était pas loin si on nous pose la question de pourquoi on arrive si vite, quoi. Vas-y, fais ça, ouais. Alors, Ouais, on était il va souvent- falloir être précis parce que là il va y avoir tout un tas de process. On va falloir être précis, dire ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Enfin, ce que vous faites pas, je vais le déduire. Donc là, bon, ça, vous n'êtes pas loin, donc 6 minutes ont passé. Qui est-ce qui conduit? Moi. Ok. Ouais, vous peut-être mieux. Ok. Ouais. Donc, je vous écoute sur le la poisse. début d'arrivée jusqu'à l'accueil du commissariat. Alors, on se gare sur l'entrée. C'est un commissariat. Il y a une place pompier. forcément une place pompier, ouais, une place secours caisse. On se gare là-dessus. On descend. On prend le brancard qui doit être dans le. Là, on prend tout le matériel, enfin, on prend le Les sac secours, de ouais, sculpte, voilà. quoi. Est-ce que vous prenez des armes ou pas? Je vous aide. Et est-ce qu'il y a un portique à l'entrée du commissariat? En même temps, on a dû vous avez pas demandé. Il y a des On en trucs a déjà. métalliques. Ouais, mais ça, Migos, il aurait pu leur dire. Non, mais On a puis, élaboré et puis ça. on a du matériel métallique, ils vont pas fouiller nos trousses. Oui, j'avoue. Ah, mais au pire, on n'en prend pas et on s'équipe dedans. Si on a Migos et tout dedans. Si c'est la merde dans le commissariat. Bon, après, moi, je suis un piètre tireur, donc je sais pas si c'est un Est-ce cadeau qu'on en que j'ai a une arme. déjà, nous, des armes sur. Ça faisait pas partie de votre plan d'ailleurs de prendre quelque chose là-bas? Mais si, il y avait un truc comme ça, qu'on comptait sur Migos pour nous équiper dedans et sortir l'évacuer, quoi. Bon, donc vous, comme tu m'as dit, donc vous t'arrives, tu te gares, tu descends un brancard,
Elle me On prenait descend du le matériel brancard de à soins. deux, En gros, matériel de soins. ouais, voilà, on charge tout ça sur le brancard, on le met sur roulette, on monte et on se dirige Ok, à l'accueil, on très dit bien. voilà. On est attendu, c'est par où? Alors, vous passez l'accueil, en effet. La personne qui dit ah bah c'est curieux, je vous ai pas entendu arriver. Vous avez pas mis des sirènes? Bah, pas besoin. Il y avait personne sur la route, du coup, voilà. Pas besoin. Bah non, mais on va pas embêter les gens. Alors là, la personne à l'accueil est assez surprise puisque elle ne comprend pas ce que tu dis. Quand on s'appelle Hercule Navet, on parle pas forcément grec. Hein. Oui, mais je suis immigré. Enfin, je suis pas d'origine, quoi. Alors, c'est ce que Prends je le suis relais, immigré, c'est ça que tu dis? Non, je lui. Mais je. Ah, tu vois qu'elle prends le relais, elle commence à, tu vas prendre elle porte son combiné à l'oreille. Tu vois qu'elle tend comme ça. Tu dis bah, oui. Là, je monte mon collègue en disant sorry, je parle pas la langue. Sorry, je parle pas la putain. langue. Donc là, tu vois vraiment que Et donc moi je lui explique que c'est une personne qu'on a en échange un peu style échange Erasmus et que c'est un Français qui est avec moi pour m'aider. d'accord, elle te Et regarde donc il ne comme parle ça. pas grec. Alors, vous allez me faire un G parce que vous êtes recherché. Donc il y a le maquillage, Ouais, mais etc. on est et tout. déguisé de qualité. Voilà. Donc sur C'est pas sûr ça. ne me fais pas un 10 sur un des 10. On est Alors, sur du D10 là. Ne me fais pas un 10. Qui ça, du coup? Toi? À Michel, ça passe. 4. 4. Ok. 4 aussi. Ça va, on est dans le game. Très bien, donc du coup, vous êtes escorté par un policier. Donc bon, vous êtes quand même avec la petite raquette là vérifiée. Il voit bien que le métal vient du brancard et tout ça. Vous arrivez dans le couloir. Vous êtes escorté jusqu'à la cellule. Il y a le commissaire divisionnaire et Antonio et Amigos qui sont là. Que faites-vous? Bon, déjà, on prie pour qu'ils ne nous reconnaissent pas. Ah, justement, Parce que, comment Là, c'est le moment fatidique. Et puis moi on va- vous baissez un peu la tête, demande comme ça aussi, Non, bah au contraire, faut pas être trop fuyant non plus, mais en fait, on s'avance vers le blessé et moi je demande en fait ce qu'ils ont constaté en démarrant l'auscultation en même temps, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Alors, Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a du sang partout sur la bouche? Enfin. il y a Antonio qui prend la parole, qui vous dit bon, écoutez, il se trouve que c'est quelqu'un qui est sous haute surveillance, donc je n'ai pas lâché des yeux. Et croyez-moi, et là il vous regarde et il vous dit j'ai le nez pour voir quand on m'entube. Il est physionomiste. Et moi je me laisse pas avoir si facilement. Donc là moi je vous dis. Elle me paraît bizarre cette histoire. Je veux bien que vous vérifiez bien s'il court un vrai danger ou pas. Okay, Puis il se vante auprès de Migos, il dit tu sais, moi on m'a pas comme ça. Mais alors, du coup, vu que moi je parle pas la langue, je vais plutôt laisser Michel s'occuper d'occuper les gens qui sont là en leur parlant. Et moi, pendant ce temps-là, je vais voir du coup Jean-Claude qui est. Quoi, il est quoi? Allongé? Il est comment? Ah, il est sur un banc de cellule. Donc je m'approche de lui et. Donc tu sors quoi comme outil? Tu fais quoi? Je prends une couverture de survie. Tu sais, les maxi papier d'alu là. Ok. Pour lui mettre dessus. Et en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien qu'il comprenne que c'est moi. Et du coup, en m'approchant de lui. Alors qu'est-ce il que est tu fais? conscient ou pas? Qu'est-ce que tu Il est fais? conscient. Ah oui, bah oui, il simule. Ouais. Alors il est blessé. Il est vraiment blessé en vrai. Mais il simule. Il convulse un peu là comme ça. Putain, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ouais, je lui fais. T'inquiète. Attends, j'essaie de. Tu sais, c'est le jeu de la référence que seul lui va comprendre et pas les autres. Alors du coup, on va le temps que tu réfléchisses 2 minutes. J'ai trouvé. Attends, vas-y. J'ai trouvé. Mec, c'est les Black Cock. On est là, on va t'aider. Tout bas, tu vois. En lui mettant la couverture de survie, je fais mec, les Black Cock.
Et là, du coup, Et là, normalement, Jean-Claude, t'as Jean-Claude qui... Ouais, voilà. Donc, est-ce que tu peux, toi, qu'est-ce que tu dis, toi, Fred? Est-ce que tu agis d'une façon particulière pour attirer leur attention ou pas? Pas forcément plus que ça, mais j'essaye de parler avec eux, savoir si... s'il a été battu ou pas, s'il s'est mis à cracher du sang spontanément, s'il y a eu un choc, j'essaye de continuer l'investigation sur le blessé pour les... De ce que j'ai compris, garder près de moi, quoi. De ce que j'ai compris, il s'est noyé. Il a déambulé un petit moment dehors dans le froid. D'accord. Il a une blessure par balle. En plus. Ok, donc après, pourquoi cracher du sang? Pour vous, pourquoi il crache du sang pour vous, monsieur? Vous avez un petit accent? Vous avez un petit accent d'ailleurs quand je vous entends parler? Vous venez d'où? Oui, de Grèce, mais j'ai des origines hors de Grèce. D'accord. Quel pays? La French Riviera. D'accord. Vous manquerez plus que nos pompiers grecs n'aient pas leurs papiers. Vous imaginez? Et là, du coup, je me retourne vers Michel et je lui dis, ouais, il est en train de faire une hémorragie interne. Vas-y, oui. Et du coup, là, Michel... je m'excuse de vous quitter, mais je vais aller un peu aider mon collègue et puis on va voir si il ne parle pas une grec. hémorragie interne dans la tête. Alors non, c'est un échange. Donc mon collègue est parti en France et lui est venu en échange. Ça se fait un peu comme Erasmus. C'est curieux. Pour comparer les... Moi je dis à Antonio qu'il a pas, il laisse les tranquilles, là tu vois pas qu'ils sont en train de sauver quelqu'un. Je l'agresse un peu, tu vois. Oh là là, maintenant on ne maltraite plus les suspects criminels. Tu veux que je te rappelle combien on a retrouvé de morts sur cette plage? Mais moi je suis juste en train de te dire que laisse les pompiers bosser, c'est des pompiers. Ouais, t'as de la chance de m'avoir rendu service, toi. Donc effectivement ça ressemble bien à une comment... J'ai oublié le mot. Ah, vous pouvez le soigner sur place, j'espère. Non. Alors là, non, avec ce qu'il a, avec une hémorragie interne, non, vaut mieux qu'on l'envoie à l'hôpital, sinon il va décéder dans la demi-heure, là, si on fait pas quelque chose. Je vous explique. Ça va être très critique pour lui. La dernière fois que cet individu, s'est retrouvé dans un hôpital, il est parti en cavale. Donc comment je fais? Ah, mais là, si. Bah, pardon. Eh ben, tu l'accompagnes, Antonio. Tu l'accompagnes. On s'en fout. Ok. Et juste moi, Migos, je descends et je vais commencer à aller intercepter les vrais pompiers qui arrivent. Ah oui, merde. Donc là, il a parlé de timing. Je commence à me dire que ça va être l'heure. Merde. Ouais, non, mais là, faut y aller. Donc, au pire, il part avec nous et on s'en occupe. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois installé, je lui mets une menotte à mon poignet, comme ça je suis sûr qu'il s'en va pas. Parfait. Ça vous va? Oui. Allons-y. Oui. C'est parti. Alors, vous donc on le charge sur le brancard, bien sûr. Sous les yeux du commissaire divisionnaire. Et j'ai toujours avec la couverture de survie. Toujours avec la couverture de survie sur le brancard. Vous, est-ce que vous faites quelque chose en particulier pour la sortie? On le pousse? Ouais, moi je vais un peu en avance pour ouvrir l'ambulance. Donc il tient le brancard tout seul Bah il peut le pousser tout seul, non? Ça se pousse tout seul un brancard, non? Ouais, ça roule. Hein. D'accord. Puis en plus il y a Migos et... Alors Migos, toi tu fais quoi concrètement? Moi je disais tout à l'heure que je descendais avant tout le monde pour interception. Ouais, mais c'est dans l'intervalle 2 minutes. Enfin là, il partait au moment où tu y vas. Et par devant, ouais. Je sais pas. Ouais, je suis. Donc là, en gros, vous prenez votre temps, le temps de le pousser pendant que lui il va intercepter. Non, on pousse le bien, quoi. Je suis tout seul, je te rappelle. Oui, le plus musclé de la bande. Soir, du coup. Donc là, on va se retrouver dans une configuration où, allez, pendant quelques minutes maximum, toi, Cole, et toi, Migos, vous êtes dehors. Est-ce que vous vous dites quelque chose en particulier? Devant le commissariat. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce que on... Alors, est-ce que le MJ écoute ce qu'on va se dire ou pas? Ah non, moi j'ai déjà une idée de comment ça va se passer. Après, si ça dépend de ce que vous avez fait.
Non, mais je veux dire par là que tu te rappelles qu'on a du chloroforme, donc le Antonio, Voilà. on le défonce. Donc la question c'est est-ce qu'on le fait là avant de charger et de se barrer ou est-ce qu'on le charge et On le fait charge, dedans on le Voilà. charge. Il faut que voilà, on va faire ça plus loin. Donc ok, bah du coup, moi je vais à l'ambulance ouvrir. Voilà, peut-être prépare le préparer, chloroforme quelque part. File-moi, dans une lingette, enfin je sais pas comment on appelle ça, une compresse. Ouais, file-moi-en un petit peu moi aussi au cas où si j'en ai besoin. Voilà. Moi j'ai toujours mon flingue, hein, j'ai pris mon flingue en partant. Et du coup je vais me mettre à l'angle de la rue, enfin pas à l'angle de la rue mais à l'entrée du Comico en mode je vais arrêter les pompiers, montrer mon badge et dire non, excusez-nous, fausse alerte, c'est bon le mec veut. Après tu peux leur dire qu'ils sont appelés pour autre chose. Hein. C'est un commissariat, ça peut être récurrent d'appeler des ambulances, hein, je sais pas. Ouais mais s'il y a deux pompiers qui se pointent, c'est chelou. Oui, mais bon. Ah, Non, je veux dire, voilà, entendez c'est au loin les sirènes de pompiers. Allez go. Allez, bon, moi je me mets au volant, j'allume. Ouais, Les compresses de chloroforme dans les poches là, ça pue. Donc on a alors purée, tu m'as pas choisi un nom facile. Demis Fliskounakis Demis qui pousse le brancard. On se retrouve donc du coup sur Cole qui est au volant de l'ambulance prêt à partir. Demis qui descend le brancard prêt à le charger. Antonio qui est à côté. Et Migos, toi tu te situes plus loin dans le parking du Comico pour réceptionner les pompiers. Ok. Au moment où tu charges donc du coup Jean-Claude, les pompiers arrivent. Ce gars, Antonio, qui dit tiens, c'est curieux. Pas de souvenir que des pompiers. D'ailleurs, leur camionnette. Non mais ils sont loin. Ah non, bah là ça y est, ils arrivent. Le temps qu'ils Oui, chargent. mais oui, mais il se dit ça, mais moi je suis déjà en train de parler aux pompiers. Ah bah là ils arrivent, ils se garent. Tu vois. Oui, bah moi j'accueille les pompiers avant Antonio. D'accord. Du coup, tu leur dis quoi? Et je leur dis que c'est bon, les collègues sont déjà là, que le blessé a déjà été transporté. On est vraiment désolé pour le dérangement. Ok, du coup, bah les pompiers, bah attendez, on va les voir. Donc les pompiers se rapprochent de Demis. T'as fait le forceur. J'ai pas fait le forceur en vrai. Et là, tu vois pas dire qu'on était là, c'est tout. Donc là, tu as. Alors attends. Pourquoi ils veulent voir C'est quoi ces pompiers? Ah bah. C'est le MJ en fait, c'est pas les pompiers, mec. Donc là, vous êtes prêts à partir quasiment. La camionnette à la porte latérale ouverte, le brancard est installé, Antonio est assis et menotté à Jean-Claude. Cole devant, Fred à côté, et Migos, toi t'es à l'entrée du Comico et les pompiers se rapprochent et ils commencent à regarder, ils se disent, et tu vois qu'ils font une tête. C'est quoi ça? Qui sont jaloux, ils ont un moins beau camion. Qu'est-ce qu'on fait? On ignore et on démarre en trombe? Démarre en trombe, vas-y. Ah bah carrément, vous partez sans on Migos ferme les portes et on... Vous Bah, partez il va sans prendre Migos? une voiture et nous rejoindre. Ouais, on se démerde. Ok, bah Il tu va vas nous suivre avec les sirènes. Donc contre toute attente. En plus, le fait de se barrer sans Migos, ça le laisse la veille hors de du sang, entre guillemets, ouais. quoi. Ok. Donc Demis hop, ferme la porte. Et un demi-tour. Et hop, vous partez en trombe. Et Antonio dit mais qu'est-ce qui se passe? Attends, mais c'était Migos qui avait le chloroforme, c'est moi qui ai le chloroforme, du coup, je suis au volant. Merde. Ah moi j'ai rien dit tout à l'heure, hein, mais je me doutais bien que ça allait être naze tout ça. On s'en fout, bah tu peux l'appeler à travers le truc, tu te gares sur le côté de la route dans 2 km, on s'en fout. Et du coup, on roule, on s'éloigne Et déjà. Antonio dit, il te parle à toi, Demis, il dit mais pardon. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes partis si brutalement sans attendre vos collègues? Parce qu'on doit sauver votre détenu là. Si on prend le temps de tergiverser, il passera pas. En tout cas, moi je vous le dis, hein, il a besoin d'aller aux toilettes, je serai aux toilettes avec lui. Il a besoin de dormir, je dormirai avec. Mais je veux dire, il ne va pas m'échapper, sûr. Ah mais vous faites ce que vous voulez, hein, mais nous on fait tout pour le sauver là pour l'instant. Très bien, Bon. ça me va. Du coup, moi, je peux parler en français avec mon collègue, il va pas comprendre. Tu sais pas en vrai.
En vrai, tu sais pas. En vrai, tu sais pas. J'ai pas dit qu'il parlait français ou pas. Ça se joue sur un jet de dés. Ça se joue sur un jet de dés. On peut le faire comme ça. Anto le joue sur un jet de dés. T'as pas le droit de tricher. On peut le faire sur un GT, y a pas de souci. Mais d'abord, vous allez parler. Vous parlez entre vous et on va déterminer au bout d'un petit moment si lui, il a des bases. On va dire qu'il peut avoir un français qui va de 0 à 10. Est-ce que je peux pas lui parler en français directement, voir s'il réagit? Tu peux essayer, ça veut pas dire qu'il comprend pas. Parce qu'il peut bluffer, en plus, il peut rien dire. C'est un inspecteur, en vrai, c'est un bon inspecteur. En vrai. Migos vous a briefé sur lui, c'est un excellent élément. C'est un teigneux, en plus, il me saoule. C'est un teigneux. Et alors, du coup, la question, c'est... Alors, moi, du coup, vas-y, je parle à Michel, à Demis, pardon. Alors après, vous pouvez parler en code. Ouais, là, ça méritait pas trop, du coup, je pense. Du coup, j'allais dire, ouais, où est-ce qu'on l'emmène, quoi? Voilà. En vrai, ça dévoile rien. Ça peut dire à quel hôpital on l'emmène, tu vois. C'est-à-dire que moi, en tant que pilote, je veux savoir où je vais. Alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas préparé. Non, mais c'était pas prévu qu'il soit en urgence. Ouais, voilà. Donc la question, c'est Je vous rappelle qu'en 98, il n'y a pas de GPS. Bah, damn. Ouais, c'est bien pour ça. Moi, je considère que c'est mon supérieur, Michel, dans l'intervention là. Donc la question, c'est où est-ce qu'on va, quoi? Et je passe la tête par le hublot là, et puis je te guide. Yes. Je dis va tout droit pour l'instant. Ok, merci. Alors t'as Antonio qui te regarde et qui te dit vas-y Demis. C'est juste pour te dire que Migos prend la bagnole et commence déjà à partir. Ok. Du coup, sachez que maintenant, si ça te va aussi, toi, Brock, tu peux redevenir Jean-Claude. Ah oui, j'avais pas pensé. Là, tu peux incarner Jean-Claude. Ah ok, j'avais pas pensé. Okay. On peut se dire même maintenant, Migos, ça redevient PNJ, voire pour l'instant, on le revoit pas. Ok. Ah, ça me plaît ça. Ok. Je me sors de mes chaussons là, ça y est, je suis Jean-Claude. Il y a Antonio qui commence à regarder un peu partout, qui passe la tête par le hublot comme ça, puis qui te regarde de mieux et qui dit mais du coup vous l'emmenez où? À qui il pose la question? Bah à toi. À moi? Je fais on va à l'hôpital Pardon? Donc il a pas compris ma question s'il demande ça, parce que je t'ai posé la même question. Ah, on sait pas. Ah mais là il a les yeux de la malice. Pour moi il comprend le français vu la question qu'il pose. Déjà que... non mais ça va se jouer sur un jet de dés. Est-ce que tu crois en ta chance? Promis, c'est sur un jet de dés. Et je lui explique que je sais que l'hôpital le plus proche il est plein parce qu'on y a déjà déposé des patients, donc on va aller à celui de la périphérie, donc un peu plus loin. Ok, c'est parti. L'hôpital de la périphérie, c'est comme ça que vous l'appelez dans le jargon? Un des hôpitaux en périphérie de la ville. Ok, très bien. Tu sens qu'il se méfie. Donc là, tu roules tout droit, tranquillement. Je prends à droite. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il faudrait qu'on échange nos places. Et du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter, je vais te dire prends ma place, parce que tu connais mieux le chemin que moi. Est-ce que Jean-Claude, tu veux faire quelque chose? Vu que je suis un étudiant d'échange, pardon. Moi je veux bien. Migos, enfin pas Migos, pardon, Antonio. La carrure d'Antonio, il est comment? Il est énorme et sec ou au binoclard? Plutôt grand, plutôt athlétique. Énorme et sec, c'est pas un peu... Ah ouais, non, ça me fait marrer tout ça. Ok, athlétique. Donc en mode, si on joue à la force, il a du répondant, quoi. Ouais, ben, au final, il a un jet de force, il a un jet d'endurance, il a tout ça. Ok. Parce que Jean-Claude, il est quand même plutôt costaud. Ah oui, bah, pour l'instant, je fais juste... et je jure en me tenant le ventre en mode... Sachant que tu sais que t'as ton bras qui est accroché à la menotte avec lui. Oui, je sais que... Si tu tires le bras, tu secoues son bras. Oui, je sais, je peux le défoncer avec une main dans le dos si je veux, mais là, pour l'instant, je fais... Je suis Jean-Claude, mon gars, je suis Jean-Claude. Et on y va, je dis que j'ai mal au ventre, pardon, je dis comme ça je me tiens le bite. Alors, vous entendez un comment ça s'appelle, un bruit de moteur derrière vous. Migos. Cool, tu check dans ton rétro et tu vois une voiture de police. Tu peux pas distinguer, savoir qui c'est.
D'accord. Bah, et déjà, est-ce que j'ai mis les gyros et la sirène ou pas, moi? Pour l'instant, non. Je t'avais dit de les mettre au départ. Mais bah, j'ai pas entendu, pardon. C'est pas grave. Ah, les stagiaires. Bah ouais, désolé, dans le feu de l'action, moi je pense qu'à sauver des Ah, vies. c'est français. Et bah ouais. Chez nous, on les met tellement pour rien qu'au final, du coup, j'allume tout. Clac, et j'accélère. N'importe quoi. Ok, tu accélères d'un coup. Ok. Bah, si c'est Migos, il comprend. Et si c'est pas Migos, bah, ils comprendront. T'as en droit d'accélérer. Voilà, j'ai le droit. Il y a que toi qui sais que c'est une voiture de police qu'il faut suivre. Mais elle a pas les gyros et tout, elle a pas les sirènes. Non, pas du tout. Ah d'accord, ah bah non, bah je reste comme ça alors. Ok, d'accord. Bon, du coup, tu ralentis. Il éteint les gyros. Mais c'était juste pour passer le carrefour. Ok. Vous roulez pendant 5 minutes comme ça, et puis Antonio il se dit, bah du coup, on en a pour long encore? Ah bah attendez, je regarde. Ah, je pense qu'il s'est un peu perdu là, mon collègue. Il va falloir que je le réaiguille sur le bon chemin. Ah bah je crois que ouais, faudrait que tu prennes le volant parce que moi je suis perdu là. Je connais pas assez le... D'accord, bon bah arrête-toi et puis on va échanger de place alors. Yes, alors je mets mon clignotant et je m'arrête sur le bas-côté de manière safe. Ok. Mais traîne pas trop non plus, hein. Non mais juste je m'arrête, on descend, je passe par derrière, tu passes par devant. On a un futur Maccabée dans la voiture. Alors ça c'est la procédure en fait, vous perdez vraiment du temps Bah en fait je connais... Pardon. Explique-lui que je connais pas la route et que du coup c'est... Ah oui, bah oui. Non, enfin c'est pas la procédure, mais là il nous a perdu, donc plutôt que de tout lui réexpliquer, je peux pas et avoir un œil sur le patient et lui indiquer le trajet, donc je vais prendre le relais en inverse. Quoi. D'accord, bah, si vous voulez mon avis, l'œil sur le patient, vous avez pas fait grand chose avec lui. Hein. Ah mais j'ai surveillé ses constantes depuis le départ. Hein. D'accord, très bien. Je sais pas, je vous ai pas vu installer quoi que ce soit sur le... Ah non mais tout est sous contrôle. Pas... Voilà, c'est ça. Très bien. Tu redémarres? Ouais. Ok. Et moi je monte à du coup... Je change un peu de direction histoire de faire croire qu'on reprend un bon chemin. Ok, d'accord. Donc le projet c'est quoi? C'est de le balader encore combien de temps? Bah pas longtemps, juste attendre la bonne occasion pour le chloroformer quoi. Du coup j'ai toujours le truc dans mon... Bon bah donc vous roulez avec le camion, vous tournez à droite, puis vous tournez à gauche, puis tout droit, le temps passe et Antonio commence à s'impatienter. Du coup là je parle en français à Michel en lui disant demande-lui de venir te parler à l'avant. Comme ça il est inattentif et moi je me prépare et quand il Victor revient... Antonio, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? On va faire le G2D maintenant. Oh merde. Donc, allez, forcément. En fait j'aurais pas dû compléter ma phrase. C'est un peu louche. Dis-lui de venir maintenant. On va dire, on s'en fout. qu'il parle plus ou moins bien français, c'est-à-dire que de 1 à 4, alors il pige que dalle. De 4 à 6, il est suspicieux. Et de 6 à 10, c'est compliqué. De 7 à 10, pardon, c'est compliqué. De 7 à 10, il comprend. Ok. 4. Ok. Donc, Antonio se lève rapidement. Il a toujours cette menotte accrochée à Jean-Claude et se penche vers l'avant. Et Vas-y, pardon. non, mais j'allais lui amorcer une question histoire de le distraire et histoire qu'il voit pas que tu bouges derrière lui. Je me lève, moi. Non, t'es attaché à lui. Mais justement, Alors, je me lève. Jean-Claude Tromont se relève. Et là, Antonio, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je prends mon bras. Et donc, je le. Alors, tu vois, je suis attaché main gauche ou attaché main droite que tu vois ce que je veux faire? T'es attaché main gauche. Main gauche. À sa main droite. À main gauche. C'est absurde. Non. Ah oui, non, c'est bon. Non, c'est bon. Le plan marche. Il était assis main gauche, à côté de toi. Donc, regarde. Enfin, tu vois ce que je fais? Là, je prends mon bras. Et je tourne comme ça, et je lui prends son propre bras, et je commence à l'étrangler avec... Si, on y va, tu vas m'aider, Cole. On avait un truc avec du chloroforme pour tout faire le Eh bah, tu vas m'aider s'il se défend, on y va. Ouais. Mais utilisez le chloroforme, hein, quoi qu'il arrive. C'est Jean-Claude, on y va. Alors, donc, tu te lèves et tu commences à faire ça. Donc, il se trouve quand même que il a un peu de réflexe, tu vois. Donc, oui. on va faire un jet sur son agilité qui est à 60. Ok. Tac. Et moi, je fais un jet aussi ou pas? Attends, pour l'instant, c'est lui. Ok.
l'impression que ça n'a pas marché. Ouais, Non, Ça n'a pas marché. c'est 73. 73. Il est complètement surpris par ton move et se retrouve donc du coup entre tes bras forts et vigoureux. N'empêche que t'es toujours blessé à l'épaule, donc tu peux pas trop faire le malin non plus. Hein. Ok. Donc Allez, là, je tu continue. vas pouvoir... C'est quoi ton but? Bah, d'à moitié l'étrangler et espérer que Hercule fasse quelque chose. Non. En essayant quand même de moi l'étrangler, l'étrangler quoi. Tu le maîtrises, quoi. Michel, Moi, j'arrive à le- tu vas me faire un jet de 60 ans d'observation parce qu'il se trouve qu'il peut se passer quelque chose sur la route qui va traverser très vite là. D'accord. 42. Oh, tu as réussi à faire un tout petit crochet pour éviter l'enfant qui avait jeté son ballon et qui partait pour horrible. traverser la rue Pour pour. passer ce que t'avais loupé, quoi. Ça aurait été beau. Donc du coup, tu parviens à faire un tout petit crochet qui déstabilise personne finalement et tu resserres ton emprise. Tu vas alors t'as 72 en combat, mais bon, tu sais que t'es quand même très très affaibli. T'es assis sur un brancard, ça bouge, etc. Donc on va dire, allez, on va te mettre un malus de 12. C'est même pas beaucoup, hein. Ouais, je suis parti même plus. Ouais, tu peux mettre plus. En vrai, on serait parti sur plus quand même parce que t'es quand même bien je suis blessé. blessé. Et On tout, va vas-y. dire quand même, allez, il se scarifie, tu vois. Clac, clac, clac. Bah non, mais en vrai, parce que Non, c'est non, c'est normal. vrai, t'es crevé. Je voulais arrondir, mais c'est vraiment en vrai là, si on est roleplay, tu dois me faire aller, on va dire en dessous de 45. En dessous de 45. Let's go. 22. 22, parfait. Et là, il dit, réfléchis bien. Je suis fonctionnaire de police. C'est dire quoi, réfléchir? Toi, tu parles pas grec. Hein. Ah ouais. Bon, bah, je suppose qu'il dit. Tu veux que je te le traduise? Non. Donc là, tu veux le tuer, c'est ça? Il a entendu Polizei, c'est bon. Ah non, j'ai dit que je l'étranglais pour l'assommer, enfin pour le foot down quoi. Ok. Non, mais moi, je lui saute, je l'aide et je lui saute dessus avec une lingette de chloroforme, je lui mets sur le nez. Ok, alors, très marrant. On va voir si t'arrives à toucher Antonio ou si tu chloroformes Oh, Jean-Claude non. dans l'action. Ah bah, Comment 8 chances sur 10 d'y arriver. Ouais. Oh non. Ça devrait y aller. 8 chances sur 10. Je roule à quoi je fais rouler à quoi Un des 10, ça a 8 chances sur 10 de... Oh. Parfait. Voilà. Et là, tu endors Antonio. Yes. Vous avez donc réussi à faire évader Attends, mais il est toujours attaché à... Jean-Claude. Il est Ouais, ça toujours c'est qu'un attaché. détail maintenant. Ouais. Bon, vous avez réussi à le faire évader. Maintenant, on fait quoi? Bah, faut qu'on le détache de Antonio, déjà. Ouais, est-ce qu'il a les clés sur lui, Antonio? Déjà, déjà. Merci les gars. Retire- Putain, un truc de fou. Je suis trop content de vous revoir. Non, déjà, retirez-lui son arme. Oui. Oui. Ouais. Non, Putain, mais ouais. t'es là. Alors, On s'en bat les couilles, merci. Ouais, Moi, je suis parti en embrassade là. Ouais, non, allez, casse-toi. on va là, plus- le corps d'Antonio a glissé donc du coup doucement au sol. Tu l'as accompagné. Il est au sol et toi t'as le bras qui pend comme ça. Mais du coup, on le Bah, je fouille. le non fouille. Ouais, voilà. On fouillait, vous trouvez les clés et parvenez à détacher Jean-Claude. Bon, vous en tirez plutôt bien. Ouais. Et on lui enlève son arme aussi, du coup, on le fouille. Il a quoi d'autre sur lui, là? Est-ce qu'il a un téléphone, un truc comme ça? Ouais. Non, bah, pas de téléphone, mais. À cette époque-là. Ah, Une mais un arme, toki, Une toi, arme, non, et une arme, une plaque, un tatou. Un équipement de oui, petits, ah oui. de beeper. Un beeper. Déjà, on le menotte. Moi, je lui menotte les deux mains dans le dos. Ok, Autour du brancard. ok. Autour du brancard. Ok. Il y a trop de Ouais, à l'ambulance. T'aurais dû faire un poignet et une cheville, hein. Ça aurait été vachement plus drôle si vous les séparez après. Ah, les menottes elles sont pas extensibles à ce point-là. On voit Bah, la- peut-être Bah, il qu'Antonio, dort, hein, il est. tu peux. Et t'arrives bien à toucher ton pied avec ta main. C'est vrai. Oh, tu préjuges de notre souplesse, là. Quand même. T'attaches tes chaussures. Non mais c'est vrai qu'il faut le plier, c'est tout. Bon, dans la façon de faire, finalement, vous avez réussi à faire évader Jean-Claude sans forcément impliquer Migos, donc ça c'est plutôt bien. Migos, lui, qui avec le temps qui passe va recevoir des alertes puisque la police n'aura pas de nouvelles d'Antonio pour le moment. Pas de nouvelles de l'hôpital non plus, ni rien. Enfin voilà, il n'y a pas de.
Donc il va falloir réfléchir à la suite, là, parce que finalement vous avez réfléchi à un plan pour faire évader Jean-Claude, mais maintenant vous vous retrouvez avec un policier menotté et endormi, qui va se réveiller à un moment donné. Bon, on on a laisse encore là, du on le chloroforme, laisse là. hein. Non, puis même, on le laisse là, nous on continue notre enquête. On est là pour une enquête quand même. D'accord. Donc le plan en fait c'est... un endroit et on dit on fait ça, on le dépose dès qu'on veut et on appelle Migos, on lui dit ouais ton collègue il est là et comme ça. c'est... Mais attendez, et la voiture de flic qu'on a au cul, c'est Migos ou c'est pas Migos? Allez, Pourquoi tu me rappelles ça quoi? Vous C'est vous comme les êtes mecs à la arrêté. Pamela, ils en avaient un contrôle putain. Vous vous êtes arrêté, la voiture est passée, et pour un moment il n'y a pas de... D'accord, ok. Oui, alors qu'elle a pas continué à nous suivre. Donc là le plan c'est de vous retrouver où, d'aller où, de faire quoi. Sachant que vous pouvez aller chez Migos, mais vous avez un camion de pompiers. Ouais, on a surtout un flic menotté à l'arrière du camion de pompiers. Donc soit vous arrêtez le camion n'importe où et vous vous retrouvez avec Jean-Claude bien balafré. Ah, vous aviez pris des vêtements pour Jean-Claude, je crois. Non, vous l'aviez fait ou pas? Si, Ouais, je crois. Bon, allez, on va dire que vous l'avez fait. Vous vous retrouvez avec Jean-Claude blessé en plein Athènes. En fait, ce qui nous Attends, gêne, c'est Antonio. Donc, soit on le pose et on va à je sais pas où avec l'ambulance, soit on laisse les deux et il faut qu'on arrive à se déplacer après pour aller à notre Après, destination. Vous pouvez arrêter Antonio sur un abribus, hein, y a pas de souci. Hein. Oui, mais Vaut mieux le mettre dans un endroit où on le retrouvera pas tout de suite. Ah, mais le truc, c'est que lui, après, dès qu'il va être retrouvé, il va demander à ce que l'ambulance soit tracée. Donc, est-ce qu'il faut pas se débarrasser de l'ambulance aussi, quoi? Si, mais on peut d'abord se débarrasser d'Antonio dans un coin un peu tranquille, continuer un peu avec l'ambulance avant de l'acheter. Ouais, on a le temps, ouais, je pense. Donc vous vous rapprochez du quartier de Migos. Et on le pose, Dans un terrain vague ou un truc comme ça. De toute manière, on le lâche avec le brancard. Hein. on fait comme dans Die Hard, là, on lui met un panneau mort au grec et voilà. Non, vous allez vous garer près d'un ancien terrain de foot de la banlieue d'Athènes, non loin du quartier de Migos, et vous garez le camion de pompiers. Vous déposez quoi? Vous le déposez en plein milieu du terrain vague? Non. Il n'y a pas un poteau ou un truc comme ça qu'on peut Ouais, on compliquer le met- son... On le met en PLS à l'abri quelque part et voilà, quoi. Donc Ouais, vous ça le prouve notre déposez bonne foi, du quand coup même. sur le terrain vague, et en revenant vers le camion de pompiers, vous êtes arrêté par une bande de jeunes qui fait ça va les gars? Ça va les pompiers? Ouais. On se balade dans notre quartier? Ah, mais il Ouais. nous parle en... moi, on peut pas... Enfin, Ouais, En grec. Il y a que Moi, je leur réponds, on se balade dans votre quartier. et ça se passe comment là de laisser des gens en plein milieu? C'est un peu louche tout ça. C'est un flic. Défoncez-le, c'est un flic. C'est exactement ce que j'allais faire comme réponse. Mais c'est un flic, c'est normal. Ah, donc les pompiers laissent des flics. Il y a un truc Ouais. de louche. Il y a un truc de louche. Mais peut-être parce qu'on n'est pas vraiment pompier et qu'il est pas vraiment flic. Le jeune, il est C'est-à-dire, C'est-à-dire, en fait, t'es qui toi? t'es dit. Mais je ne suis personne. Et on vous a pas Comme vu mes passer. collègues. Et on vous a pas C'est vu ça. passer. Tout à fait. Donc notre silence, finalement, il a un prix. Oh. Parce que sinon, on vous dépouille. Si vous n'êtes pas pompier, nous, on vous dépouille. Ouais, mais peut-être qu'on est vraiment pompier quand même. Du coup, c'est quand même bizarre, hein, des pompiers qui laissent un policier en plein milieu d'un terrain vague, en plein milieu de la journée. Je pense qu'il y Mais a tu vas peut-être pas me moyen. dire que tu vas te faire un sang que pour un policier. Non, nous, on s'ennuie toute la journée, tu sais. Bah, allez jouer avec lui. Bon, on a peut-être envie de jouer avec Il toi. demande que ça. La grosse incitation. Et là, tu sais, il se met devant toi, là, il pose son front sur ton front. Tu vas faire quoi? Moi, là, je rien. Et là, il te met une Moi, petite j'entends. baffe. Non, Enculé. là, par contre, ça va pas le faire. Jean-Claude intervient. Donc, tu fais quoi? Ils sont 4. Ah, ils sont 4. Ouais, mais il a un gun. Peut-être eux aussi. Peut-être aussi. Il y en a un qui a un chien, qui aboie. Oh. Bon, on leur laisse le camion et on se barre à pied. On peut faire ça, vas-y, 13. Vous avez un camion? Ouais.
Et je parlais en français à mes collègues, donc Ah, d'accord. je comprends pas, jeune homme. Ah ouais, non, mais si tu me dis que vous parlez en français, sois précis. Ouais, du coup, moi je demande, ouais, ils veulent quoi Et ben ils veulent qu'on leur paye, enfin qu'on les dédommage pour le silence, pour Vous le êtes mec chez nous, qu'on là vient de jeter. Hein Je parle à mes Mais là, collègues. il te remet une petite baffe là. Puis il te crache dessus. On leur laisse, voilà, on fait ça, on leur laisse l'ambulance et on se casse, c'est comme ça Puis c'est eux qui se font. t'en as un qui se met juste devant Jean-Claude là. Puis le reste, il fait. Ah, faut pas C'est quoi que t'as là? Et là, il met son doigt sur ta plaie à l'épaule. Et tu douilles. Ah, ça fait mal. Réflexe, je mets une tatane. Ok. Donc, Et là, ça part en couille. Réflexe. une bagarre de rue éclate en plein milieu de l'après-midi au sein d'Athènes. Et ça, ce sera dans le prochain épisode. Ah, ça s'était bien passé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vient me titiller la plaie lui aussi là. Ah ouais, mais gros. Merci. On sait que la saison, elle est un peu plus chaotique que c'est. Encore que je suis pas sûr qu'elle soit plus chaotique que les autres années. De toute façon, globalement, les saisons font une dizaine d'épisodes, donc on les sort au compte-gouttes comme on peut aussi en fonction de ce qu'on peut faire, et on fait ça gratuitement. Vous plaignez pas. Hein. C'est cool. Ouais. Merci les gars, en tout cas, de toujours répondre à l'aventure. Et puis, Merci pour le scénar, surtout. c'est pas grand chose. Et puis parce que c'était une session cool là, vous avez réussi à faire rêver Jean-Claude quand même. On se retrouve avec la best, ça y est. Je suis content de retrouver mon Jean-Claude, moi. Ah bah t'as pas perdu de temps. Non, ça, c'était pas trop chaotique la sortie Ouais, non, jusqu'à la fin, mais ouais. plutôt Le géré. plan a parfaitement fonctionné. Ouais, moi j'avoue que je m'attendais à un truc de dératisation ou de machin et tout. Genre vous alliez le mettre dans un panier et tout, vous allez le faire rouler et tout. Je m'attendais à un truc un peu dans ce genre-là. N'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours, c'est des choses qui nous ont plu, moins plu. On vous prépare voilà quelques petits trucs pour la suite. On verra comment ça peut avancer et puis bah à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao tout le monde. Bisous. Tu peux pas s'empêcher de mettre des droites. Ah non, mais qu'est-ce qui vient? Attends, tu cherches aussi. Je savais très bien. Il savait très bien. Je savais qu'on très était bien. au courant, ouais.